Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Le DaFresh Morning, comme tous les mardis, nous recevons Maître Gilles Lépébé qui est avec nous ce matin dans le studio. Maître Lépébé, bonjour. Bonjour DaFresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va parler du divorce par consentement mutuel. Aujourd'hui, Ça implique quoi concrètement? Consentement mutuel qui est une alternative, à la cause, à la forme de divorce habituel qu'on connaît, le divorce par faute. D'accord. Voilà. En général, le divorce, c'est quand il y a une faute. Quand il y a la faute. voilà, un manquement à l'une des obligations majeures des époux. Obligation de traitement, obligation d'assistance, obligation de fidélité. Voilà. Et donc, il arrive des moments là où il y a le divorce par consentement mutuel. C'est depuis 2021, en fait. C'est une innovation des nouvelles dispositions. Ouais. Avant, ce n'était pas admis. La demande de divorce était faite soit par l'un ou l'autre des époux. Aujourd'hui, la possibilité a été donnée à l'ensemble des époux, dans le cadre d'une requête conjointe, de saisir le juge afin qu'il se prononce sur la rupture du lien matrimonial qui était établi entre les deux. Donc vous êtes d'abord assis en case, vous avez discuté à la maison, vous dites que bon là demain on va voir le juge pour qu'on divorce. Oui, vous discutez à la maison et vous faites constater vous faites constater en fait le contenu de votre discussion dans une convention. Voilà, parce que la procédure est d'abord conventionnelle, selon les dispositions de l'article 268-1. Selon les dispositions de l'article 268-1, la décision des parties de mettre fin, de rompre leur lien matrimonial doit être contenue dans une convention. Voilà pourquoi on parle de rupture par consentement mutuel. Quand on parle de consentement, on voit déjà entente, donc contrat. L'article 266 du Code civil, dans sa version de 2021, dit que le divorce peut être prononcé par le consentement mutuel de deux époux. Et l'article 268-1 dit que le divorce peut être demandé conjointement par les deux époux lorsqu'ils s'entendent, sur la rupture de leur lien matrimonial et les effets de celui-ci, en soumettant au juge une convention, voilà, sur la base de laquelle il pourra prononcer le divorce. Donc la démarche est celle-là. Donc comment on fait là? On part au tribunal et puis... Quand vous y allez, déjà il y a des conditions. Il y a des conditions de forme et des conditions de fond. Il faut d'abord discuter devant témoin. Non, pas devant témoin, c'est mutuellement entre les deux parties. Entre les deux parties, puisque c'est à peu près dans les mêmes conditions que lorsqu'ils ont contracté le mariage. C'est les deux parties, c'est des personnes consentantes, matures, qui sont saines d'esprit, qui décident de se marier. Et dans le cas des divorces par consentement mutuel, peu importe même la forme, que ce soit par consentement mutuel ou bien même par faute, c'est les deux parties qui décident. Voilà. Maintenant, il y a deux aspects. Il y a un aspect fondamental et un aspect formel. Voilà. Donc, les conditions de fond. Les conditions de fond du divorce par consentement mutuel s'analysent déjà au niveau de consentement des parties. Il faut que le consentement, soit mutuel, il soit libre, il soit éclairé et il soit réel. Donc, réel, ça veut dire que ça ne doit pas découler d'une cause fallacieuse. Il faut au moins que le motif ou encore la raison qui amène les parties à se séparer soit dûment établie. Voilà. Et on dit que le consentement doit être mutuel, ça veut dire qu'il ne doit pas découler d'un acte, une volonté unilatérale. Ce n'est pas l'un des époux qui demande de rompre, la relation matrimoniale qui les lie. Désolé. Ce n'est pas l'un des époux qui décide de rompre la relation matrimoniale qui les lie et qui voudrait imposer à l'autre ce mode alternatif de rupture. Il faudrait que les deux parties se soient entendues. Ça, c'est le caractère mutuel. Et le caractère réel voudrait que cette volonté-là soit dûment constatée. Qu'elle ne découle pas d'une violence psychologique, par exemple, ou bien d'une violence physique, où l'un aurait extorqué le consentement de l'autre. Un peu comme dans les contrats. Il ne faudrait pas qu'il y ait des vices du consentement. Voilà. Il ne faudrait pas que le consentement de l'une ou l'autre des parties soit vicié.
Et à ce propos, on dit que le consentement doit être librement donné. Voilà. Et la dernière condition, c'est les conditions cumulatives. On dit que le consentement de l'une ou l'autre des parties doit être éclairé. Il faudrait que celui qui s'engage dans le cadre d'une rupture par consentement mutuel soit au fait de conséquences qui sont d'ordre patrimonial et juridique de l'acte qu'il va accomplir. Voilà. Parce qu'on dit que dans la convention qui lie les parties, dans la convention qui va lier les parties au projet de divorce, dans la convention qui va lier les parties au projet de divorce, il y a 3 types de dispositions qui doivent être figurées. Les dispositions qui sont liées à la garde juridique s'ils ont des enfants. Voilà, comment ils vont déterminer la garde juridique des enfants, qui va avoir les enfants. Les dispositions qui sont liées, les clauses qui sont liées à la pension à allouer à chacun des enfants. Et les clauses qui sont liées également à comment le régime matrimonial va être liquidé. D'accord. S'il existait une communauté entre les parties. Tout ça là doit être contenu dans l'acte. Dans l'acte. Donc, lorsque ça a été déterminé, et aussi, il faudrait bien que l'équilibre doit être établi entre les intérêts de parties. D'accord. Voilà. Et doit aussi tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants. C'est des causes qui amènent parfois le juge à ne pas homologuer une convention de divorce. Si le juge se rend compte que l'une ou l'autre des parties n'est pas favorisée au détriment de l'autre, ou que les intérêts supérieurs des enfants ne sont pas préservés, il peut ne pas homologuer la convention que les époux ont établie entre eux. Et la conséquence du refus d'homologation, en fait, c'est le refus de prononcer le divorce. Voilà. Donc, il faut que les choses soient établies. Il faut que les choses soient établies, il faut que les choses soient claires. Il faudrait que chacune des parties sache ce à quoi il s'engage. Parce qu'en fait, quand vous avez fait la convention, après vous venez... Si les parties s'engagent, par exemple, dans leur convention mutuelle en disant que, oui, bon, on se sépare et puis chacun repart avec ses biens comme avant et tout ça là. Il faudrait que ce soit libre. Attends, laisse-moi terminer. Voilà. Oui, moi, je retourne avec mes 120 000, toi, tu retournes avec tes 13 millions. Et puis le juge, il dit, non, c'est pas bon. La Gola, elle ne peut pas retourner quand même avec 100 000. C'est pas bien. Non, ça c'était en séparation de... Non, c'est un exemple, tu vois. On s'en fout du régime sur ces séparations, il faut en tenir compte. Ou de biens. Mais même dans la séparation, c'est là que... Voilà pourquoi je voulais te dire, on s'en fout du régime, pour que tu m'éclaires que dans quelle situation est-ce que le juge a le droit de rééquilibrer les situations sociales pour que y ait un semblant de justice. Non, il doit être sûr. Il doit être sûr que le consentement a été donné librement et qu'il n'a pas fait l'objet d'un vice. D'accord. Voilà. S'il peut s'assurer là, parce que le contrat est la loi des parties. On a décidé ainsi, quand bien même, en fait, je me fends sur ce que tu dis, quand bien même nous étions initialement sur un régime séparatiste des biens, si moi en tant qu'époux, j'estime que étant patrimonialement mieux pourvu que ma femme, je peux lui concéder telle ou telle chose par l'effet d'une donation, le juge ne peut pas s'opposer. Il a juste besoin de savoir que le consentement qui a été donné par la partie la plus pourvue n'a pas été extorqué par dol ou par violence. Voilà. D'accord, ok. Donc, il ne rééquilibre pas les situations par rapport aux situations sociales ou bien par rapport aux enfants. S'il a un doute, non, pas par rapport aux situations sociales. S'il y a eu un abus, il rééquilibre. Et comment il va savoir qu'il y aura un abus? Mais quand vous faites la réitération de votre volonté devant lui, je vous dis toujours que les magistrats, c'est des gens brillants. Il saura, parce qu'un magistrat, ce n'est pas seulement un légiste ou encore un juriste, c'est aussi un psychologue, c'est aussi un sociologue, c'est aussi un anthropologue. Il sait dans quelles conditions un arrangement peut être fait. Ils savent. Est-ce qu'il y a la possibilité de revenir sur cet arrangement? Oui, c'est possible, parce que le juge peut vous refuser l'homologation, et là, vous revenez dans 6 mois. Il peut vous refuser l'homologation. Il n'est pas lié par ce que vous avez dit. Soit parce que vous avez décidé de rompre par consentement mutuel, que ça le lie nécessairement. Parce qu'il doit rendre sa décision. Vous deviez le saisir comme dans toute autre matière. Et là, on aboutit même au niveau de la requête. Quels sont les éléments qui doivent constituer la requête pour consentement mutuel? Là, il faut regarder les dispositions de l'article 408 du Code de procédure civile. Vous saisissez vous introduisez la requête au greffe. Le greffe vous donne une date et le juge doit être saisi par cette requête introductive-là. À la suite de cette saisine-là, il doit pouvoir se prononcer.
Il va examiner le premier acte, il vous convoque pas devant lui pour faire la réitération de votre volonté. Il va vérifier et contrôler les éléments qui sont contenus dans votre convention de rupture par consentement mutuel. S'il estime que le consentement n'a pas été mutuel, n'a pas été réel, n'a pas été libre ou encore éclairé, ou encore que l'intérêt des parties n'est pas équitable, ou qu'on n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants, le juge peut refuser d'homologuer cette convention-là et il vous demande de mieux vous pourvoir et là vous revenez 6 mois après. Ce qui est important, ce qui est intéressant avec cette modalité de rupture du lien matrimonial, c'est de savoir que lorsque vous saisissez le juge, vous êtes appelé directement, il n'y a pas de conciliation. Il n'y a pas de conciliation comme c'est le cas pour le divorce pour faute. Donc là-bas, la possibilité, le mérite là-bas, c'est beaucoup plus la célérité. C'est ce qui est intéressant. Si vous tombez devant, là on a la grève, mais dans des conditions normales où l'administration de la justice fonctionne bien, mais après avoir déposé votre quête, si le juge fait preuve des diligences, en un mois on a prononcé votre divorce, hein, en un mois. Alors que dans des conditions de divorce pour faute, c'est impossible d'avoir un divorce avant 1 an, c'est pas possible. D'accord. Parce qu'on va vous envoyer à des conciliations 1, 2, voire 3. Et généralement, les 40 conciliations-là, c'est autour de 6 mois. Donc, vous pouvez être là entre 1 an, 1 an et demi pour les plus chanceux. Et sinon, ça va même au-delà. Moi-même, je suis en train de gérer une procédure de divorce depuis 2021. Toi-même, tu divorces. Non, je gère. Ah, d'accord. Voilà, depuis 2021, qui a été introduite depuis... Qu'est-ce qui complique? Déjà les grèves, il y a eu la Covid. Ah, d'accord, ça, voilà. c'est des effets indépendants. Voilà, et puis l'autre époux qui venait sous le cadre du consentement mutuel, il avait donné son consentement. Au dernier moment, le gars se défile. Donc, on est un peu heurté à cette difficulté-là. Qu'est-ce qu'il a motivé son je sais pas, désistement? Non, c'est des considérations personnelles que je saurais nommer. Mais des fois, tu en as besoin pour éclairer. Il m'a dit, maître, je ne suis pas intéressé. Parce qu'en fait, je suis le conseil de la femme. Ah, voilà, d'accord, c'est normal qu'ils se comportent comme ça avec toi. À la base, je suis le conseil de la femme, mais ils étaient en séparation, ils n'avaient plus de communauté de lit depuis plus d'1 an. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qui amène les gens à se mettre ensemble? Il y a les gens qui n'ont plus de communauté de lit depuis 2 ans et puis après ils reprennent. Communauté de lit et de vie. Ah, d'accord. Voilà, si c'était seulement communauté de lit et qu'il y a la communauté de vie, d'accord. Hein? Mais ils n'avaient ni communauté de vie, ni communauté de lit depuis 1 an. C'est encore quoi l'intérêt de rester ensemble? Tu es pour, hein? Tu dis? Tu dis que tu es pour, hein? Pour pourquoi? Il est pour qu'il se sépare. Attends, tu dis? Tu es pour qu'il se sépare. Non, ça n'a rien à voir avec eux. Tu ne veux pas arranger. Mani, je suis professionnel libéral, je vais te dire quoi? Voilà, c'est ça qu'on vous reproche. Je suis professionnel libéral, quelqu'un vient, je veux ça. Je lui donne, tu viens à la pharmacie, non, je vais à la tête et autres. Non, c'est pas pareil que pas pareil que la pharmacie. Il faut reconnaître que ces gens-là se sont d'abord aimés un jour. On passait des moments. Mais attends, tu vas m'expliquer quoi? Des gens que je ne connais pas. Maître les bébés, restez professionnels, s'il vous plaît. J'étais là. Ils arrivent. Maître, nous on veut divorcer. Ah bon? Oui. Bon, je les reçois en consultation. Non, tu dis pourquoi? Non, ça c'est pas mon problème. Mais justement, ça c'est sur le cadre purement objectif, le pourquoi. Mais je ne rentre pas dans les considérations personnelles. Je fais pas preuve de subjectivité. Hein? Pourquoi sur le plan légal, est-ce que ça peut passer? C'est tout. Je reste objectif et rationnel. Voilà. Donc, pour revenir sur ce cas-là, pendant 1 an, ni communauté de vie, ni communauté de lit. D'afresh, on s'est dit quoi? Mieux, on ne sait même pas le mari est. Est-ce qu'il y a des hommes qui refusent le divorce? Oui, il y en a. Il y a beaucoup d'hommes qui refusent le divorce. Il y a des hommes qui menacent même des magistrats. Il paraît même que selon les statistiques, c'est les hommes qui refusent plus le divorce. Il y a des hommes qui menacent même des magistrats que si le divorce est prononcé, hein, que ce soit à ses torts entiers ou à celui de l'époux, il commet un homicide. C'est-à-dire que le gars prémédite même quoi. Il le dit clairement. Si, il y a des hommes qui refusent le divorce. Bon, je ne sais pas où tu tiens tes j'ai lu ça sur une étude sur Google. Attends, tu montes dolo, tu penses que je vais facilement te laisser partir comme ça? Non, c'est possible. Merci, Maître les PB avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. C'est 104.5 qui nous parlait du divorce par consentement mutuel. Restez connectés dans Luda Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.
La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.